Hello Lego et pourquoi pas les gars et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau tutoriel intitulé bonnet en satin et en wax. Alors, si vous avez la chance d'avoir des cheveux crépus ou frisés, vous savez que ce type de cheveux est sec puisque peu pourvu en sébum, entre nous tant mieux, et qu'il faut le maintenir hydraté. Le bonnet en satin vous permet d'éviter que le coton de votre thé d'oreiller par exemple ne spolie votre cheveu de son hydratation, d'où ce tutoriel qui, je l'espère, vous donnera toute satisfaction. Je rêve ou je me mue peu à peu en youtubeuse beauté. Allez, trêve de plaisanterie et passons aux choses sérieuses. Alors je commence par vous parler du matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce tutoriel. Vous aurez besoin d'un coupon d'1 mètre x 1 mètre de wax, d'un coupon d'1 mètre x 1 mètre de satin, d'1 mètre d'élastique, d'une épingle à nourrice de taille moyenne, d'épingles, de fil à bâtir, d'un fil coordonné au tissu en wax, d'une paire de ciseaux, une règle ou d'une équerre, donc ça trace, d'un morceau de craie, d'une machine ou pas, parce que vous pouvez aussi réaliser ce tutoriel sans machine avec une aiguille et un fil à l'ancienne. Allez, on commence par l'étape numéro 1, la coupe. On n'a pas besoin de patron pour ce tutoriel, donc on passe directement à la coupe. Je commence par plier mon carré une première fois, puis une seconde fois, en veillant bien à ce que les parties opposées coïncident parfaitement. Donc j'ai opté pour un bonnet extra large, donc pour un diamètre de 80 cm, sachant que le diamètre moyen d'un bonnet serait plutôt de 50 cm. Donc je plie une première fois mon coupon de 80 x 80. Je m'applique bien. J'aurai de préférence repassé mon tissu, mais vous savez que quand je fais des tutoriels, je vais au plus simple. Et donc je le plie une seconde fois, une nouvelle fois en veillant à ce que les parties soient bien ajustées les unes aux autres. Comme vous le voyez, j'ai un carré de 40 x 40 cm et j'ai 4 épaisseurs de tissu. Donc je positionne ce carré de façon à ce que sa pointe soit vers le haut. Donc c'est la partie que je ne peux pas soulever qui est vers le haut. Je vais maintenant créer un cercle dont le rayon sera de 80 divisé par 2, c'est-à-dire de 40 cm. Pour ce faire, je vais mesurer 40 cm en partant de la pointe supérieure de mon carré et je vais marquer plusieurs points, une série de points qui, une fois reliés, formeront un arc de cercle. Donc je suis en train de marquer ces points sur le tissu, un à un. Je vais maintenant relier cet arc de cercle à main levée. J'aurais pu, me direz-vous, utiliser mon fameux perroquet dont je parle beaucoup mais qui n'apparaît que rarement dans mes vidéos, la flemme. Donc j'esquisse un arc de cercle. Une fois cet arc de cercle esquissé, je vais épingler mon carré un peu au-dessus de l'arc de cercle car je vais découper l'excédent de tissu et je souhaite donc éviter que ce dernier ne bouge. Donc je découpe cet excédent à l'image. Une fois l'excédent de tissu découpé, je retire mes épingles, je déplie mon carré et tada, j'obtiens un cercle. On dirait une prof de maths. C'est pas ma matière, ceci dit. Alors, je vais maintenant procéder de la même façon avec le coupon de satin. Donc, je marque mes points, je trace mon arc de cercle en ayant épinglé, je découpe. Je peux passer à l'étape numéro 2, la couture. Une fois les deux cercles découpés, je les superpose endroit contre endroit, c'est-à-dire les parties lisses du tissu. Donc c'est la partie lisse du satin qui doit être au contact de vos cheveux. Il est important de bien la repérer. Je vais maintenant épingler les deux cercles l'un à l'autre pour éviter qu'ils ne bougent une fois de plus.
Je vais donc les coudre l'un à l'autre et je suis en train de préparer cette couture. Je vais les coudre à quelques centimètres du bord, donc entre 1 et 2 cm. Par sécurité, je préfère voir large, quitte à découper l'excédent plus tard. Donc là, j'ai opté pour 2 cm. Donc je suis en train de marquer des points à 1 ou 2 cm du bord sur toute la circonférence du cercle et je passe à la machine. Je commence et je finis par une machine arrière. Et surtout, je laisse une ouverture d'environ 5 cm qui me permettra de retourner la pièce. Là, sur les images, j'ai plus 10 cm que 5 cm, n'importe quoi. Donc, je découpe l'excédent de tissu dont je parlais, puisque j'ai exagéré sur la marge de couture. Et je peux maintenant retourner ma pièce qui sera maintenant à l'endroit. Alors bien sûr, comme d'habitude, je n'ai pas vérifié la prise de vue et je n'ai pas remarqué que j'étais hors champ. Mais en même temps, vous ne ratez pas grand chose, je suis juste en train de retourner 2 cercles assemblés l'un à l'autre. Alors une fois les cercles retournés, il faut s'assurer que les coutures sont bien plates et ouvertes. Donc je vous conseille même d'utiliser un fer à repasser une fois de plus. Là j'étais sur mon tapis, j'ai évité. Donc on ouvre bien les coutures, on vérifie bien qu'elles sont plates. C'est fastidieux mais c'est ainsi qu'on s'assure une couture nette. Enfin hyper. Alors, il faut maintenant marquer de nouveaux points à partir du bord du cercle à une distance qui doit être légèrement supérieure à la largeur de votre élastique. Donc, mesurez la largeur de votre élastique. Je ne me souviens plus très bien de la largeur du mien. Mais en tout cas, j'ai rajouté 50 cm. Donc, je crois que j'ai eu entre 1,10 cm et 1,50 cm. Donc, suffisamment pour que l'épingle la nourrice passe. Donc, je suis en train de placer ces points à 1,10 ou 1,50 cm du bord. Ces points me serviront de guide lorsque je passerai à la machine, évidemment, comme pour l'étape précédente. Une fois ces points placés, je peux passer à la machine. L'objectif est de créer, vous l'avez compris, un tunnel dans lequel je glisserai l'élastique, sachant que cette fois-ci, je ferai une couture entière. Je ne vais pas laisser un espace. Là, je fais ma crâneuse, je couds avec une main. Alors, il est maintenant temps de passer au placement de l'élastique. On va insérer cet élastique grâce à une épingle à nourrice. Alors, j'accroche cette épingle à nourrice au bout de l'élastique et je glisse cette épingle et la fais cheminer dans le tunnel en veillant à bien tenir l'autre partie de l'élastique. Alors évidemment, une fois de plus, la prise de vue n'est pas optimale. Mais bon, une fois de plus encore, vous ne ratez pas grand chose, je suis en train d'insérer cet élastique dans le tunnel. Alors c'est fait. Une fois l'épingle sortie, j'essaie le bonnet et je règle la tension de l'élastique en fonction de la taille de ma tête. Une fois cette tension déterminée, je pique l'autre bout avec l'épingle pour éviter de perdre ma marque. Je passe à la machine sur laquelle je sélectionne un point zigzag et je passe à plusieurs reprises sur l'élastique en utilisant fréquemment la marche arrière. Cela évitera que l'élastique ne se défasse. Honnêtement, sur ces images, je m'acharne. Pourquoi tant de zèle? Je ne comprends pas. Enfin bref. Alors, je n'oublie pas de couper l'excédent d'élastique et de fermer le tunnel. Pour me faciliter la tâche, je tire sur l'élastique et je place des épingles. Je vais le faire bientôt à l'image. J'ai placé des épingles qui me permettront de coudre plus aisément. Alors, j'aurais pu bâtir, et c'est ce que je vous conseille de faire, parce que ça vous permettra d'être plus sereine lorsque vous passerez à la machine et d'éviter de casser votre aiguille avec les épingles. Alors, je place mes épingles. On a un bout d'élastique qui déborde, mais ça, à la couture, je le rabattrai.
Donc je prendrai bien mon temps lorsque je passerai à la machine. Alors je passe à la machine et je vais bien tirer sur l'élastique et surtout à ne pas coudre dessus. Donc je vais prendre mon temps lors de cette couture pour m'assurer une couture nette. Comme vous le voyez, j'exerce une pression sur l'élastique avec mon index et mon pouce afin de le tendre et de ne pas avoir des plis, etc. Je finis évidemment par une machine arrière. Voilà, le bonnet est prêt. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. D'ailleurs, si vous le réalisez, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, ça me fera plaisir. Likez si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous et pourquoi pas rendez-moi visite sur le blog Greluche et Fanfreluche où j'écris à mes heures perdues qui sont loin d'être assidues. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.